Notre prochaine invitée, c'est une collaboratrice à TVDL. Vous la voyez du lundi au vendredi à 11 h et à 14 h sur nos ondes qui anime l'émission Entraîner. Il s'agit de Josée Poirier du Centre éducatif Pépita. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Merci François, oui, ça va bien toi aussi? Oui, ça va très bien également. Écoute, on est là pour parler un peu des activités, des services qui sont offerts par ton centre éducatif Pépita. Mais avant, on va faire un petit retour sur l'émission Entraîner parce que c'est un beau projet qu'on a réalisé ensemble, qu'on diffuse depuis quelques mois maintenant. Comment tu avais vécu cette expérience-là? Ça a été une superbe expérience, bien entourée d'une équipe avec des gens très impliqués au niveau de la Zumba à Jonquière, à la Villa des Orchidées. C'était intéressant de développer ça, puis également de le vivre derrière les caméras. Oui. Et j'ai adoré. C'était quand même des grosses journées de tournage, surtout pour nos participants. Ça n'a pas été facile à tous les instants, mais je pense qu'on avait des gens de cœur généreux, passionnés, qui ont très bien participé, qui se sont très bien intégrés à ce projet-là. En tout cas, pour nous, ça a été une expérience extraordinaire. Et là, ce matin, on parle en fait de ton centre éducatif Pépita. On en a déjà parlé dans les saisons précédentes. On va faire un rappel. De quoi il s'agit exactement? Bien, en fait, c'est un centre dans lequel j'offre des services diversifiés. En fait, c'est mes passions qui sont au centre. Alors, on fait de la danse via la Zumba, de l'entraînement physique. On fait des cours de langue pour petits et grands. Parce qu'il y a une passion pour l'enseignement. Tu as été dans le milieu pendant de longues années. Oui, j'ai enseigné 25 ans dans les écoles. Et puis, quand j'ai donné ma démission, j'ai voulu continuer dans ce domaine-là. Alors, en faisant de l'enseignement des langues, primaire, secondaire, de l'aide pédagogique. Auprès des adultes également. Ça m'a permis de rester proche de cette clientèle-là. Okay. On va reprendre chacun des aspects un par un. On va débuter avec les cours de langue. On parle de langue secondaire, donc on parle principalement d'anglais et d'espagnol, je crois. Oui, principalement, c'est l'anglais et l'espagnol. On offre également le mandarin. J'ai des enseignants pour différentes langues, des initiations de différentes langues, mais on n'a pas nécessairement beaucoup de demandes dans ce domaine-là. On a récemment eu des demandes en mandarin, alors... OK. Alors, on a trouvé un spécialiste pour répondre à la demande, ce qui est très intéressant. Comment ça fonctionne pour les ateliers de langue? Bien, en fait, les gens, c'est inscription en tout temps. Les gens s'inscrivent pour un bloc de 10 semaines de 2 heures, donc 20 heures. Et puis, le matériel est fourni. C'est du matériel que moi-même, je monte avec différents outils que j'ai. Et puis, j'ai une équipe d'enseignants qui enseignent. Les gens qui enseignent, ce sont des gens de langue maternelle. Langue maternelle espagnole, langue maternelle anglaise. OK. Donc, qui connaissent très bien la langue et les particularités. On parle de cours de groupe, de cours individuels? Oui, on a les deux. On a des cours de groupe. Ce sont au maximum 6 personnes par groupe. Alors, généralement, c'est entre 3 et 6. On offre également les semi-privés, un couple qui veut faire un apprentissage ensemble. En préparation d'un voyage, par exemple. Souvent, c'est ça. Et puis également des cours privés pour des gens qui ont des objectifs plus particuliers. Plus spécifiques. Donc, ces 3 formules-là qui sont offertes, comme on disait, on peut s'intégrer n'importe quand dans ces cours-là, on peut s'inscrire n'importe quand. Comment on procède? En fait, on appelle au centre, je fais un peu un inventaire des besoins des gens, puis ensuite, je leur suggère dans l'horaire qu'est-ce qu'on a qui pourrait leur convenir. Et si on ne l'a pas, on leur offre un cours privé en attendant qu'on ait des gens qui veulent s'inscrire avec eux. On offre des cours de jour et de soir. OK. Donc, des horaires très adaptés, disons, aux besoins de la clientèle. On va trouver des périodes qui correspondent bien. Ça, c'est pour le volet éducatif. Il y a un volet aussi au centre éducatif Pépita, très sportif. On le voit tous les jours dans l'émission Entraîner. D'abord, puis je le diviserai en 2 branches. Je pense qu'il y a une spécialité Zumba et il y a une spécialité, on a ici un modèle Kangoo Jump. On va débuter avec le Zumba. Les gens sont plus familiers avec ça et c'est ce qu'on peut voir à la télévision tous les jours. Le Zumba, c'est de l'entraînement en musique, en danse. Comment on explique ça? C'est un entraînement physique par la danse. Et puis la musique, à la base, c'est de la musique latine. On le sait quand on sort, quand on entend les musiques à la radio, surtout qu'il y a un petit beat latino, les gens embarquent. Fait que la Zumba, à la base, c'est le rythme latino. Et la Zumba, ben, ça se fait avec les bébés, 0-3 ans, avec les parents. Ça s'appelle la Zumbini. C'est un beau petit programme qui développe la musicalité, le mouvement, le chant chez les enfants. Ensuite, on a la Zumba pour enfants. Là, on en fait dans les écoles, on en fait dans les fêtes d'anniversaire. Ensuite, on a la Zumba pour adultes. Elle, principalement, je la donne aux patros. J'offre des cours aux patros, mais j'en offre également dans d'autres salles pour des gens qui voudraient se regrouper et puis faire leur propre groupe.
Et on va dans les résidences pour aînés. Je vais dans les résidences pour aînés. Avec la Zumba Gold. C'est un vrai cadeau. C'est un vrai cadeau. Les aînés, on danse assis, on danse debout avec appui, avec des musiques sur des airs qu'ils aiment. Ça, c'est un petit bonbon. Et là, d'ailleurs, parce que je veux le mentionner, il y a des cas des gens des aînés qui étaient à mobilité très réduite, en tout cas qui avaient de la misère à faire toutes sortes de choses. Après quelques sessions de Zumba, on rajeunit de 10 ans. On rajeunit, là, on s'assouplit beaucoup. Les muscles s'assouplissent, les gens lèvent plus les bras plus haut, arrivent à lever les jambes. J'ai même une dame à un moment donné qui n'arrivait pas à se lever debout et après plusieurs semaines quand même, après plusieurs semaines, elle dit « Regarde, Josée, je me lève debout de ma chaise. » Alors, ça fait de la magie. Là. Donc, en plus de socialiser, de passer un bon moment en groupe, on améliore la qualité de vie à long terme pour les gens qui pratiquent le Zumba, mais que ce soit les tout-petits ou les aînés. Là, je pense que c'est une activité très agréable à pratiquer. Ça fonctionne en groupe. On disait les adultes, c'est au patro. Comment ça fonctionne pour les tout-petits? Pour les tout-petits, les gens appellent au centre ou les écoles appellent aussi pour des activités à thème lors de journées pédagogiques, les services de garde. Alors, les gens appellent. Et puis, quand j'ai suffisamment d'enfants pour faire un groupe d'enfants, je l'offre. Et puis, ça peut être également au patron que je choisis une salle aux alentours qui va convenir, puis on offre les cours à cet endroit-là. Puis on parle de 0-3 ans. J'imagine que pour les poupons, ça prend le porte-bébé. Oui, j'ai des parents qui viennent avec leur porte-bébé, j'ai des parents qui viennent avec leur siège pour enfants ou un petit siège que tu mets par terre puis l'enfant est maintenu tout le tour. Et j'en ai qui les tiennent dans leurs bras. Il y a de tout dans un même cours, là, il y a de tout. Et puis on danse, on chante, on joue des instruments de musique. C'est une belle activité pour rapprocher puis encourager les liens, la complicité entre les parents et les enfants. Un beau moment de partage aussi, j'imagine, entre les parents qui vivent des choses similaires, donc qui peuvent se décharger un peu de leur lourde semaine. Alors, ça pour la Zumbini. Zumba pour enfants, un peu le même principe. On prend des groupes de jeunes, de la Zumba adaptée. Et je tiens à souligner, parce que tu n'es pas juste spécialiste de Zumba, puis tu fais plein de groupes, tu es spécialiste de Zumba Gold, spécialiste... Il y a des formations qui se donnent pour ça. Oui, je suis allée toutes les faire. Moi, j'aurais pu en offrir, les adapter, parce que j'ai quand même une bonne connaissance en conditions, en activité physique. Je fais de la gymnastique, j'ai fait beaucoup de danse. Et puis, j'aurais pu, monter mon petit programme, mais je suis vraiment allée chercher les formations pour savoir vraiment de quoi je parle, puis vraiment offrir aux gens ce qu'on appelle vraiment la Zumba, pas quelque chose d'à peu près, là. Alors, je les ai toutes faites, les formations. Que ça soit dans un contexte encadré, aussi sécuritaire, parce qu'on parle de sport, d'entraînement, on veut éviter les blessures. Donc, c'est important, justement, d'avoir les bons outils, les bonnes formations pour offrir des ateliers qui sont adéquats. Également, est-ce qu'il y a un type de Zumba qui est plus avancé, là, pour ceux là, qui se mettent la barre haute dans l'entraînement? Oui, bien, il y a la Zumba Fitness, là, la Zumba qui est offerte partout. Cependant, moi, j'aime mieux engager des plus jeunes que moi pour l'offrir. Je l'ai offert quelques années. Maintenant, je ne veux plus l'offrir parce que dans mes cours, je ne saute pas. Puis en même temps, tu donnes tous les autres cours. À un moment donné, ça fait beaucoup d'entraînement. Il faut se ménager. Il faut se laisser une chance aussi. Et il n'y a pas rien que la Zumba parce qu'il y a le Kangoo Jump. Et là, on a un modèle de souliers pour pratiquer le Kangoo Jump. C'est particulier. Veux-tu m'expliquer un peu de quoi il s'agit? Bien, c'est une botte comme celle-ci. Ici, là, on a une botte pour enfants. Mais on a des bottes pour adultes et ça va jusqu'à 14, la plus grande. Là, alors, on a des bottes pour tout le monde et, dans le fond, on la chausse. Et puis, par sa forme, par sa conception, elle permet de rebondir, d'absorber le choc lorsqu'on court, qu'on saute et de nous donner un bon rebond. Un bon rebond, un peu comme quand on saute dans un lit. Là, on va sauter sur un lit, ça rebondit. On ne va pas aller toucher au plafond avec ça. Non, c'est ça. On ne fait pas d'acrobatie non plus, malheureusement. Mais avec ça, on s'entraîne. On a chaud, on se ménage les articulations. Je ne saute pas dans mes cours de Zumba parce que je ménage mes genoux. Mais depuis que je fais du Kangoo Jump, je saute toutes les semaines. Là, puis mes genoux n'en souffrent pas, mon corps n'en souffre pas. Donc, c'est vraiment un principe de bondir. Qu'est-ce que ça va apporter au niveau de l'entraînement? Bien, ça va apporter une dépense énergétique énorme. C'est de 20 à 50 plus cardio que la même activité sans les bottes. OK. Alors, 1 heure de saut ou 1 heure de jogging avec ça, parce qu'on peut faire son entraînement de jogging, on peut atteindre 800, 1000, 1200 calories. J'ai un monsieur, il y a 2 ans, il a atteint 1400 calories avec
ces bidules-là. Et il était très fier de ça. C'était en été, il faisait chaud, mais quand même, il s'était donné. Fait que c'est très, très cardio. Et puis, l'autre avantage, c'est que c'est ça, ça absorbe les chocs sur nos articulations, fait qu'on se ménage tout, le dos, les hanches, les genoux. Alors, c'est les deux principaux avantages. Ensuite, on s'aperçoit rapidement que c'est amusant. Et là, ça prend le soulier spécialisé. On voit, c'est à peu près une bottine de patin, mais avec un kit particulier. Je ne sais pas, à la portée de tous, d'avoir accès à ça. Est-ce que tu en fournis, est-ce que tu en prêtes aux gens qui... Oui, j'en ai acheté 50 paires. OK, quand même. 16-20 pour enfants, puis la balance pour adultes, et on les loue durant les cours. OK. Mais je dirais, François, la première année, j'en ai loué beaucoup. Première année, année et demie, mais de plus en plus, les gens se les procurent. Parce qu'on peut faire toutes sortes de choses avec ça. Oui, les gens en font moi, j'imagine une partie de basket. Là, les gens en font à la maison, les gens en font dehors. On va sur toutes les surfaces avec ces bottes-là. À l'exception des surfaces mouillées glissantes en bois, mais on va partout avec ça. Donc, un soulier particulier, une botte spéciale à se procurer pour toutes sortes d'entraînements, mais bien sûr pour venir vivre le Kangoo Jump au Centre éducatif Pépita. Josée, tu as une page Facebook, on retrouve tous les détails, les services, les activités, les événements spéciaux, parce que parfois, il peut y avoir du Zumba extérieur, du ci, du ça, il y a toutes sortes de choses à surveiller vraiment. Puis les nouveautés également. Est-ce que tu as un site Internet aussi? J'ai pas de site Internet encore. Tout est sur mon site Facebook, Centre éducatif Pépita. Et puis, tranquillement, on va développer les choses. On restructure aussi l'entreprise tranquillement, justement tu l'as très bien fait tout à l'heure, mais vraiment séparer les choses, là, les langues et l'activité physique. Alors, tout est sur le site Facebook actuellement. Donc, on n'hésite pas à aller consulter cet outil-là pour en savoir plus. Et qui sait, peut-être aussi que nous, on aura d'autres projets ensemble, ça sera à surveiller. Ça me ferait très plaisir. Et nous autres aussi également. Écoute, Josée, pour l'instant, c'est tout le temps qu'on avait, mais on se perd pas de vue, puis on continue à collaborer ensemble. Merci beaucoup, je te souhaite une belle journée.